Forcément, tu n'es pas tombé là par hasard. Non, tu es bien avec moi pour évaluer une intégrale assez spéciale. Je pense que tu es intéressé par cette vidéo, donc reste jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Vous êtes bien avec moi aujourd'hui pour évaluer l'intégrale de ln de 2x moins 2 à la puissance 5 divisé par 2x moins 2. Donc, cette question est inspirée par l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles de août 2017. Mais bon, comme c'est une question assez abordable pour tout le monde, du secondaire, entre la 6e et la 5e, et même jusqu'à l'université pour certaines personnes, bon, vous pouvez rester avec moi jusqu'au bout. Donc ici, à première vue, je dois intégrer ça, mais il n'y a pas de méthode d'intégration directe. Donc, si j'analyse bien le problème, j'ai ln de 2x moins 2 à la puissance 5 divisé par 2x moins 2. Normalement, je sais intégrer 1 sur 2x. Donc, si j'avais juste 1 sur 2x à intégrer, ça aurait été simple. Ou si j'avais juste ln à intégrer, ça aurait été peut-être simple. Bon, on s'est dit, voilà, je sais intégrer ln, je sais intégrer 1 sur x, mais ici, je ne sais pas intégrer ça. Donc, directement, ça me pousse à peut-être changer de variable ou rendre l'expression beaucoup plus simple. Rendre ça plus simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je constate que dans les parenthèses de l'intégrale ou dans la variable de l'intégrale, c'est 2x moins 2. Et je retrouve le même 2x moins 2 au dénominateur. Donc, je vais peut-être essayer de passer à une variable commune plus simple, ce qui revient à faire un changement de variable. Donc, je vais poser le 2x moins 2 d'être égal à une certaine variable qui s'appelle u. Donc ici, partout où je vois 2x moins 2, je remplace ça par u. Du coup, l'expression devient un peu plus légère, un peu plus simple. Mais si je fais ça, je dois également remplacer la variable d'intégration. Du coup, je ne vais plus intégrer par rapport à x, mais j'aimerais bien intégrer par rapport à du. Et du coup, je me demande comment est-ce que je retrouve ces du. Et si j'avais des bornes d'intégration, j'aurais changé les bornes d'intégration également. Mais si je n'ai pas de bornes, je ne me préoccupe que du dx. Comment est-ce qu'on fait apparaître le dx? Généralement, ce qu'on fait, on fait une dérivée implicite dans l'équation qui définit le changement de variable. Faire une dérivée implicite, c'est assez simple. Cela revient à dériver chaque terme de l'équation qui définit le changement de variable, mais de rajouter un dx à chaque terme. Donc, quand je dérive 2x, j'obtiens 2, je vais faire 2 fois dx. Quand je dérive 2, j'obtiens 0, ça disparaît. Et quand je dérive u, j'obtiens 1. On dérive chaque variable par rapport à elle-même. En fait, 2x par rapport à x, 2 par rapport à... Bon, si x, c'est une constante, donc ça fait 0. Et u par rapport à u. Si je fais tout ça, j'obtiens 2 fois dx. 2 qui est la dérivée, dx qui est juste le terme à côté parce qu'on fait une dérivée implicite. Dérivée de u, c'est 1 fois du. À chaque fois, ça revient plusieurs fois, changement de variable, dérivée implicite. Donc, il faut bien comprendre ça ici, une bonne fois pour toutes. J'espère bien. Ensuite, je peux tout remplacer dans mon intégrale parce que je sais que 2x moins 2, c'est u. Et que dx, c'est du sur 2. Bon, j'ai mis en évidence le dx et je remplace tout. J'obtiens ln de u puissance 5 divisé par 2u. Et à ce point-ci, je ne sais rien faire encore parce que je ne sais pas quand même dériver ln de u puissance 5 divisé par 2u. Il n'y a pas de méthode d'intégration directe. Moi, je ne sais que dériver par exemple le cos, le sin, 1 sur u, peut-être juste u, mais ça, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je remarque? Je vois qu'il y a un lien entre ln de u et 1 sur u. Ou alors, il y a une propriété remarquable. Si tu vois la propriété, tu peux mettre pause et répondre en commentaire. Sinon, tu peux un peu réfléchir là-dessus, mais moi j'avance. Donc je vois que la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du sur u est équivalent à la dérivée de ln de u. Parce que quand je dérive implicitement ln de u, j'ai 1 sur u par rapport à du. Ou alors de dire que dérivée de ln de u par rapport à u, c'est 1 sur u. Du coup, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux transformer ça en dln de u. Ici, je n'ai pas fait un changement de variable, mais j'ai fait un changement de variable d'intégration. Ma variable est toujours u, mais j'intègre cette fois-ci par rapport à ln de u.
Si tu veux rendre ça plus simple, tu peux dire qu'en fait, c'est équivalent à faire un deuxième changement de variable que je ne vais pas faire, mais que je vais quand même écrire ici à côté. De dire qu'en fait, ton ln de u, c'est comme une variable t, et qu'en réalité, tu as ça. Tu fais l'intégrale de t puissance 5 par rapport à dt. Certaines personnes sont plus à l'aise avec cette notation. Moi, peu importe, je suis déjà habitué à ça. Mais tu peux voir ton ln de u comme une variable que tu appelles t. Et si tu demandes d'intégrer t, bah, tu sais d'office que qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes la puissance d'un et tu divises tout par la nouvelle puissance. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, tu suis mon cheminement. J'augmente la puissance de 1. Je passe à ln de u puissance 5. Et je divise tout par la nouvelle puissance. Donc, on divise tout par 6. Et à la fin, je me rappelle que u, qui est ici, n'était rien d'autre que 2x moins 2. Donc, je remplace u par 2x moins 2. Donc ici, c'est puissance 6, puissance 6, pas puissance 2. Dans la fin, j'ai ln de 2x moins 2 à la puissance 6, le tout divisé par 12. Donc je pense que certaines personnes auront peut-être pu trouver ça d'un clin d'œil directement, parce que moi j'essaie directement de passer de ça à ça. Avec le temps, tu es déjà habitué à remarquer en fait que c'est l'intégrale d'une fonction avec la dérivée, avec sa dérivée qui l'intégrale d'une fonction fois le produit avec sa dérivée. Donc, normalement, dans une de mes vidéos, je rappelle comment faire ça en une étape. Mais ici, comme c'était demandé de le faire, tu ne peux pas le faire en une étape. Et l'examen d'entrée en politique, on suppose que tu n'es pas encore habitué à des recettes, donc tu as tout le temps tout détaillé. Mais tu vois que cette approche a déjà été faite plusieurs fois dans d'autres cas. Donc ici, ça sera tout pour cette question. N'hésite pas de liker, partager, t'abonner. Et n'hésite pas à me dire ce que je n'ai pas compris en commentaire ou de me poser des questions en commentaire. Donc ça sera tout. Allez, salut!